Avec le changement climatique et la révolution numérique, les territoires ont besoin de s'adapter et d'anticiper les besoins de leurs citoyens. La transformation numérique des territoires touche à l'idée de la ville numérique, de la mobilité et des transports, ainsi que de la gestion intelligente de l'énergie. Ce sont les principales problématiques des territoires et des citoyens au jour le jour. L'enjeu territoire de systématique va proposer de nouvelles façons de répondre avec pragmatisme et efficacité aux besoins exprimés par les territoires en matière de transformation digitale des services aux citoyens. Cet objectif vise avant tout à améliorer le métabolisme et la durabilité urbaine et donc à optimiser l'attractivité des territoires. À ce jour, 15 collectivités de l'Île-de-France sont partenaires de l'enjeu. En répondant aux cas d'usage et aux besoins des territoires, l'enjeu territoire de systématique permettra aux meilleures technologies et solutions d'émerger en travaillant notamment sur une plateforme de données territoriale pour la mobilité et l'énergie, le recyclage des biodéchets, l'économie circulaire dans une logique de métabolisme urbain, la multimodalité du dernier kilomètre, le territoire de confiance, réduction des émissions de gaz à effet de serre, évolution des mobilités, développement des circuits courts, développement de l'économie locale, amélioration du cadre de vie sont autant de challenges que l'enjeu territoire relève dès maintenant. Jean Sylvanus Olympio, directeur général de Blue Cloud, qui a été justement sélectionné, qui a un parcours tout à fait intéressant. Je vous invite à le regarder sur LinkedIn ou autre. Et donc à présenter Blue Cloud. Donc Eric, si tu voulais entrer, et Jean Sylvanus. Bienvenue, Eric. Alors oui, moi je vais enlever mon masque, voilà, et je vais peu parler. Je vais surtout laisser Jean Sylvanus présenter Blue Cloud. Ce qui nous a intéressé, on a plusieurs projets qui nous sont présentés dans le cadre de l'enjeu de territoire et on donne notre avis sur voilà un projet qui nous semble intéressant et puis on élit un coup de cœur et Blue Cloud a été élu coup de cœur de l'enjeu de territoire. Donc il va expliquer, Jean-Sylvain va expliquer un peu plus en détail ce qu'il fait, mais on est véritablement sur quelque chose de très pragmatique et qui est en capacité à tenir l'échelle. C'est ça qui nous a tout à fait intéressé. Il s'agit effectivement de mettre de l'intelligence dans les systèmes de collecte des déchets et de pouvoir, au travers d'une plateforme, guider les gens qui font la collecte, pouvoir valoriser ces déchets, soit en apport volontaire, soit, comme on dit, en collecte classique, et ça, dans l'ensemble des pays du monde. Donc, c'est suffisamment intéressant, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il y en a peu qui l'ont fait. Oui, on met des puces dans les poubelles, tiens, c'est le type de la poubelle connectée, ou des choses comme ça. Enfin, il y a des gens qui l'ont fait, et véritablement, la logique, c'est une logique de plateforme et de mise à disposition de l'ensemble de ces données pour améliorer, créer de la valeur, travailler pour le respect de l'environnement, pour la planète, et pouvoir être véritablement dans un écosystème de collecte des déchets, qui est un projet, qui est un élément essentiel aujourd'hui de la vie des collectivités territoriales. Donc, il y a plein de projets en France, mais surtout à l'étranger, Toronto, en Inde, en Afrique. Donc, c'est suffisamment innovant pour pouvoir être présenté. Je vais laisser la parole à Jean Sylvanus qui va pouvoir nous expliquer ce qu'il fait. Et j'encourage l'ensemble des collectivités territoriales à l'appeler de façon à pouvoir mettre en place ces solutions sur leur territoire. Voilà. Jean Sylvanus, à vous. Oui, bonjour. En 10 minutes, hein. D'accord. Max. Okay. Est-ce que je peux enlever mon... Donc, en fait, Blue Cloud, comme vous avez... Donc, en fait, mon parcours est assez atypique, mais ça fait depuis une centaine d'années que je suis dans le monde industriel. Donc, j'ai dirigé pas mal de sociétés et on a fait des belles choses. Et donc, avant de créer Blue Cloud, donc j'ai été quand même dans des grandes structures industrielles dans le monde. Et on a développé donc des applications ERP ou des applications de type système embarqué. Et donc, je suis également dans des associations, donc je dirais, de coaching pour les entreprises. Et donc, j'ai eu le parcours CGPME, donc également des parcours de mentor de PME. Donc,
avec mes nombreuses activités dans le monde industriel, ça nous a permis d'engranger tout un ensemble de prix, de réa, donc ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ce que disait tout à l'heure les présenteurs. Donc, sur mon site LinkedIn, il y a toutes les informations nécessaires. Donc, le sujet principal qui m'a préoccupé et qui a préoccupé l'équipe Blue Cloud, c'est comment faire pour rendre la ville plus propre. Quand on se balade dans Paris avec les différents points, parce que Paris est quand même la ville lumière, on voulait quand même présenter une ville plus propre. Donc, quand on se balade dans Paris ou dans d'autres régions du monde que j'ai eu la possibilité de visiter, on voit des poubelles partout et on s'est dit, entre la gestion de la collecte qui concerne la municipalité, qu'est-ce que nous, en tant que sachant de la technologie, on peut apporter de plus? Donc, en fait, on a développé donc une application, enfin, d'abord une application, on a développé d'abord comment répondre à ces besoins-là. Donc, quand on voit une poubelle avec plein de verre ou des poubelles de déchets en Inde ou dans d'autres pays, on se dit, il va falloir quand même qu'on change le paradigme au niveau propriété dans la ville. Excusez-moi. Donc, en fait, on a essayé de préparer, donc, de mettre en place des capteurs. Donc, souvent, en fait, nos applications aujourd'hui, c'est à la fois des capteurs qu'on a développés. Donc, nous sommes développeurs de capteurs qui se mettent dans les poubelles, donc des capteurs de détection de niveau de remplissage des déchets, qui se mettent dans les PAV, donc des points d'apport volontaires, des conteneurs, également dans des poubelles classiques, donc des petites poubelles que vous retrouvez dans les rues. Mais ce qui fait notre différence aujourd'hui, c'est toute la partie technologie embarquée, c'est-à-dire avec le type de réseau. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des solutions ne fonctionnent pas bien? Parce qu'en fait, quand on développe des capteurs qui sont à l'extérieur dans les immeubles et tout ça, il faut pouvoir maintenir un niveau sur les batteries suffisamment pendant plusieurs années pour pouvoir dire que pendant 7, 8, 10 ans, vous avez toujours le même capteur qui est dans ces conteneurs. Donc, nous, on a pris la décision d'aller vers Sigfox et LoRa parce que ce qu'on envoie, c'est très peu de données. Donc, avec cette technologie, on a quand même optimisé les batteries. Et on a développé une plateforme qui va pouvoir gérer les tournées des camions et on ne récolte, enfin, on collecte que ce qui est rempli et on ne collecte pas ce qui n'est pas rempli. C'est ça notre avantage et on permet aux sociétés comme de Hechbourg et autres aujourd'hui de pouvoir collecter donc des déchets dans les municipalités, dans les territoires. Donc tout ça, c'est donc ça suivant. Donc, ça nous a permis de faire des tests d'expérimentation dans la ville de Paris, dans le 19e, autour des Buttes-Chaumont. Donc, c'est là où on a, pour permettre aux gens, quand ils ont, par exemple, en plein été, on a des milliers de personnes dans le Buttes-Chaumont, c'est de pouvoir dire, attention, demain, il va faire très beau et il faut 10 poubelles de plus par rapport à ce que les jeunes, enfin, les jeunes et moins jeunes, hein, comme nous, faire une collecte plus importante, donc il faut plus de poubelles. Donc, on a une gestion prédictive de la collecte des déchets. Donc, aujourd'hui, nous sommes également dans l'économie circulaire avec la société, donc, pas bien, Molino, pour la collecte des déchets. Donc, nous sommes en partenariat, enfin, nous sommes en cours de discussion de partenariat pour pouvoir gérer les déchets alimentaires. Ça, c'est très important pour pouvoir permettre. Donc, nous, on va permettre à Molino et d'autres sociétés dans le monde, on le voit tout à l'heure, toute la partie collecte des déchets alimentaires et de pouvoir leur permettre de pouvoir venir les récolter, enfin les collecter pour transformer ces déchets alimentaires en biogaz et en compost. Donc ça, c'est vraiment notre fer de lance aujourd'hui à travers le monde pour dire, quel que soit le pays, on peut embarquer le Molino avec nous ou d'autres sociétés locales pour permettre cette économie circulaire. Enfin, donc, on a profité du Covid pour développer des applications complémentaires à notre capteur, de pouvoir aller détecter dans les poubelles, parce qu'il y a ceux qui respectent l'évaluation des déchets en triant,
Mais par contre, il y en a qui ne le respectent pas, donc on jette tout dans un conteneur. Et donc, nous, aujourd'hui, avec nos capteurs, qui sont des capteurs évolués, on va pouvoir détecter dans des conteneurs ou dans des conteneurs de déchets les différents types de déchets, plastique, des verres, tout ce qui est alimentaire, pour pouvoir dire à la vie, attention, dans telle rue, vous avez tel pourcentage de déchets qui ne sont pas du tout valorisés. Donc, et là, je pense que c'est un travail de la ville pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et enfin, donc, Bluecloud, donc c'est vrai que nous avons une activité, donc solution, nous développons nos propres capteurs aujourd'hui et également une plateforme applicative. Donc, nous sommes comme c'est expliqué tout à l'heure, nous sommes en France, en Europe avec l'Italie et l'Espagne actuellement, l'Inde, surtout, on a des projets donc sur Agra, Pune et Pondichéry, et en Afrique, nous sommes au Rwanda, à Kigali, et en Amérique du Nord, pour l'instant, c'est Toronto, la ville de Toronto qui nous choisit. Voilà. Merci. Eric, si tu veux. Merci Jean-Sylvanus. Je pense que ça correspond, ce qui a été présenté correspond véritablement à notre enjeu. Je rappelle qu'au sein de notre enjeu, il y avait le recyclage des déchets dans le cadre du métabolisme urbain. On est en plein dedans. Et encore une fois, ce qui est formidable, c'est que ça a été fait. Hein, ce n'est pas à venir, mais ça existe. Et ce que me disait Jean-Sylvanus, c'est que maintenant, il espère vivement le déconfinement de façon à pouvoir déployer toutes les solutions à l'étranger, mais en France. Et en France, ce qu'il me disait tout à l'heure, c'est qu'il manque de chefs de projet au sein des territoires pour s'occuper, de la collecte, du traitement et de la valorisation de déchets. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a un besoin. Et je sais qu'il y a un vrai besoin. C'était au cœur, c'est toujours au cœur de notre enjeu territoire. Voilà. Donc, et puis surtout, l'économie circulaire, aujourd'hui, doit contribuer à une transformation vertueuse des territoires. Absolument. Avec des technologies comme celle-ci. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc, merci de votre présentation. Donc, n'oubliez pas, Jean-Sylvanus, il est sur LinkedIn et autres. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup. Donc, on va